Bonjour à tous et à toutes. Si vous êtes devant cette vidéo aujourd'hui, bravo. C'est que vous avez survécu à ce mois de mars. Ce mois de mars qui était vraiment, on va dire, ce que je dis souvent, l'énergie du mode essorage de la machine à laver. Donc voilà, vous êtes des survivants, des survivantes si vous êtes devant cette vidéo. Le mois de mars a été assez tumultueux émotionnellement. Il nous a beaucoup brassés. Et ça y est, nous arrivons sur l'énergie du mois d'avril qui va faire du bien. Cette énergie du mois d'avril, j'ai envie de dire, c'est pour les personnes qui ont envie de bouger les choses. Les guides vont vous donner des conseils pour les personnes qui ne sont pas satisfaites de leur vie en général ou d'un axe de leur vie. Les clés du manque de sens. Du manque de sens dans votre vie, comment je fais, s'interroger. C'est vraiment un mois, je dirais, de conscience. Voilà, il vous invite à observer vos comportements, à aller chercher l'intention qui se cache derrière vos actions pour comprendre comment vous fonctionnez et vous libérer de vos blessures. Voilà, ça c'est vraiment l'énergie de ce mois d'avril. Et si vous faites ce chemin-là avec leurs conseils, vous allez vraiment pouvoir comprendre déjà et bouger les lignes de ce qui ne vous convient pas dans votre vie. Je vous souhaite une bonne lecture et je vous dis à bientôt. Hop, voilà. On verra si... Ouais, on va en rajouter une ici. Est-ce que tout le monde voit? C'est ok. Alors, ce mois d'avril... Ce mois d'avril, il commence par le 4. C'est rigolo, comme on est sur le mois d'avril. Donc, le 4 est un arcane majeur. Donc, on a deux cartes à l'envers, ok. Alors, on l'a vu, le mois de mars a été très chamboulant, très bouleversant dans les énergies, que ce soit à l'intérieur de vous, que ce soit sur des relations qui s'arrêtent, que ce soit sur des projets sur lesquels on doute. Voilà, le mois de mars a été chamboulant et c'est ce qui fait que du coup l'énergie du mois d'avril est beaucoup plus claire, beaucoup plus posée, beaucoup plus sereine. Parce que même si ça a été désagréable, ce mois de mars, ça a permis de faire le tri et de faire le point. Donc là, on est sur l'énergie de l'empereur, et je le disais, le 4. Le 4, c'est le chiffre de la stabilité. Ça y est, il y a eu la tempête, maintenant on voit ce qui reste, et ce qui reste, c'est ce dont j'ai besoin. C'est la base de mes projets, de mes relations, de mon épanouissement personnel. Ça y est, j'ai fait le tri, je suis au calme et maintenant j'ai gardé uniquement ce dont j'ai besoin. Je sais. Là, on est vraiment dans le je sais. Maintenant, ça y est. Peut-être que je me suis pris des claques sur le mois de mars, mais ça me permet aujourd'hui de vraiment savoir ce que je veux, où je veux aller et surtout comment. Voilà. Donc, ça nous amène une certaine force tranquille. Les choses sont posées. Ça y est. C'est comme si on avait vraiment... c'est comme si... voilà, c'est comme je veux partir en vacances au soleil, je sais pas, machin. Paf, ça y est, je sais dans quel pays je pars. C'est vraiment ça y est, je sais dans quelle direction je vais. Si vous regardez bien cette carte, vous avez un filet de lumière. Hein, vous avez écouté aussi votre intuition. C'est ça qui vous permet d'être aussi paisible et calme, de commencer le mois d'avril sur une énergie là, qui est stable, surtout. Le mois de mars, il a été beaucoup dans le mental, un petit peu dans l'intuition, dans les ressentis, mais surtout beaucoup dans le mental. Et la première carte qui est à l'envers, c'est-à-dire qui n'est pas encore validée, c'est marrant, on est sur un 14, c'est la tempérance. La tempérance, c'est tout
tout ce sur quoi je vais être en réaction, parce que je vais être touchée émotionnellement, parce qu'il y a des blessures qui vont venir m'impacter, c'est le mental et c'est l'intuition. C'est la part, c'est l'équilibre entre l'action et la confiance, entre qu'est-ce que j'ai à mettre en place dans ma vie pour que ça bouge et l'acceptation de ce qui est, que ce soit pas dans l'espace-temps que vous voulez, que ce soit pas comme vous l'aviez décidé, c'est vraiment apprendre à poser les choses et à équilibrer la part du mental qui vous sert à avancer et à vous construire et l'intuition qui est là pour vous remettre dans la réalité, pas dans votre réalité du mental, de ce que le mental il veut, dans la réalité. C'est à quel moment j'utilise mon mental, à quel moment je fais confiance et je laisse les choses se faire. À quel moment je passe à l'action, à quel moment je laisse les choses être, à quel moment je lâche prise. Jusqu'où je vais dans l'action et dans mon investissement. Voilà, c'est ça en fait. La tempérance, c'est savoir où s'arrête ma responsabilité, mon pouvoir d'action et où l'univers, la vie, les guides prennent la relève. C'est trouver votre juste milieu pour pas être trop dans l'action ou trop dans l'attente. Voilà. Je suis dans l'action, mais être dans l'action, ça ne veut pas dire que les choses vont se passer comme je le souhaite. C'est aussi accepter que peut-être ça ne se passera pas, peut-être ça se passera mais pas maintenant, peut-être que ça se passera mais pas comme ça. C'est voilà, c'est trouver vraiment cet équilibre, ce juste milieu entre ces deux choses-là. Pas être entêté dans un projet et être dans l'action, dans l'action, dans l'action. Pas être dans j'attends que ça se passe, on verra bien. Mais savoir ce que je dois donner et pas trop, et à quel moment je dois laisser les choses se faire. C'est vraiment trouver cet équilibre-là. Cette carte, elle est à l'envers. Donc c'est vraiment... C'est comment je pourrais dire? C'est vraiment... pas les attentes, j'aime pas dire ça. C'est l'énergie, c'est ce qui est attendu. Bah oui, c'est pas ce qui est attendu, mais c'est les conseils des guides. Les conseils des guides, c'est aller trouver cet équilibre-là, aller trouver cette justesse entre je donne trop, je donne pas assez, je donne et je lâche, je donne sans attendre de recevoir. Aller trouver cette justesse en vous. Comment est-ce que vous allez faire pour aller trouver cette justesse? Tout simplement, c'est de revenir à vous. Est-ce que je suis bien là? Ok, si je suis bien, c'est que j'ai trouvé mon équilibre. Est-ce que je suis stressée, angoissée, que je dors pas de la nuit? Ça veut dire que là, je suis pas dans le laisser être. Je lâche pas. Est-ce que je suis dans la colère? Ben, si je suis dans la colère, ça veut dire que je n'ai pas cette confiance en la vie, en les guides, en l'univers, en qui vous voulez. C'est votre état de bien-être qui va vous permettre de savoir comment vous êtes au niveau de votre équilibre. À partir du moment où vous allez donner trop à quelqu'un pour un projet, etc., vous allez avoir en vous des attentes, et quand on a des attentes, c'est qu'on a trop donné ou qu'on n'est pas dans la justesse. Voilà. Le fait que cet équilibre soit pas encore trouvé va amener le 3 d'épée, frustration, colère, blessure, etc. Parce que si j'ai pas trouvé cet équilibre-là, je vais être dans des attentes qui ne devraient pas être. Hein. Voilà, si je donne trop, ben, j'attends de recevoir pareil. Hein. Si je fais quelque chose, j'attends que l'autre fasse la même chose en retour. Et là, ça vient toucher. Donc là, on est sur des blessures de trahison, de rejet. Voilà. Vous vous êtes peut-être plié en quatre pour faire quelque chose dans une certaine situation. Et en retour, la personne, par exemple, n'en fait pas autant pour vous. Donc là, il peut y avoir aussi sur cette énergie-là de la colère vis-à-vis de vous-même. Et on en revient là. J'ai de la colère vis-à-vis de moi parce que j'ai trop donné. Hein, comme on dit souvent, voilà, trop beau, trop con. Et c'est de se dire, mais si j'ai trop donné, pourquoi j'ai trop donné? Qu'est-ce que j'attends consciemment ou inconsciemment derrière? Ça peut être vis-à-vis des enfants, ça peut être vis-à-vis des amis, ça peut être vis-à-vis d'un travail, en amour, voilà. Si je me retrouve avec cette énergie-là, avec cette carte-là, il faut aller chercher pourquoi j'ai autant donné. Pourquoi, là, j'ai pas été à l'équilibre de me respecter.
Pourquoi j'ai fait pour faire plaisir à l'autre? Pourquoi j'ai fait cette démarche qui n'est pas dans la justesse? Allez chercher ce que consciemment ou inconsciemment, vous avez l'intention qu'il y a derrière votre démarche. Cette blessure, c'est vous vis-à-vis de vous, c'est vous à l'intérieur de vous. C'est un ressenti parce que il n'y a pas cette notion d'équilibre. Voilà. Alors généralement, hein, quand on est dans cette carte-là, c'est transverse. Hein. Le comportement de trop donner, c'est vraiment dans, comme je disais tout à l'heure, sur tous les axes de la vie. Pourquoi je donne autant à mes enfants et derrière, bon, j'ai pas le retour, j'ai pas de respect, j'ai pas tout ça. Pourquoi je donne autant dans mon travail et j'ai pas le retour que j'espère? Pourquoi j'espère un retour? Quel retour j'espère? Est-ce que c'est de la reconnaissance? Est-ce que c'est de l'amour? Qu'est-ce que c'est? Allez chercher parce que cette compréhension va vous permettre de sortir de cette énergie, de sortir de cette carte-là, de comprendre quelle est votre part de, encore une fois, quelle est ma part de responsabilité dans ce que je suis en train de vivre. Pensez bien que l'autre, c'est le miroir. C'est pas la blessure, c'est le miroir. L'autre, il est en train de vous montrer que c'est un manque d'équilibre. Et que si je suis dans cet état de blessure, si je suis dans cet état de souffrance, c'est parce que je ne suis pas dans l'alignement, je ne suis pas dans l'équilibre. Sinon, je n'attendrai pas tout ça. Allez chercher l'intention derrière. Et vous allez comprendre et vous pouvoir transformer et arriver sur cet équilibre. Se dire, ok, voilà, j'ai l'habitude de donner tout ça dans mon travail. Aujourd'hui, je suis en souffrance parce que je n'ai pas la reconnaissance que je veux. Ou alors, quand c'est moi qui ai besoin d'un après-midi ou de je sais pas quoi, bah c'est non, après tout ce que j'ai fait pour eux. Voilà. Allez chercher tout ça pour pouvoir venir aller dans cet équilibre qui se trouve ici. D'accord? Ensuite, on a une carte qui est à l'endroit, donc c'est quelque chose que vous vivez déjà, qui est le 5 de coupe. Le 5 de coupe, les coupes, c'est l'émotionnel. Hein. On est dans quelque chose qui est train-train, qui est plan-plan, c'est quelque chose... Il vous manque du sens, il y a un manque de sens dans votre vie. Dans ce manque de sens, il y a aussi la notion de se nourrir intellectuellement. Voilà. C'est de se dire, voilà, c'est souvent des personnes qui ont besoin d'apprendre, de s'enrichir intellectuellement et qui sont soit dans un travail où bah, ça y est, ils ont fait le tour et du coup, il n'y a plus cet enrichissement-là, ou ça peut être dans le couple, ou ça peut être des personnes qui n'ont pas d'activité en dehors du travail, enfin qui ont comment je dirais, leur train-train, le boulot, les enfants, le repas le soir, etc., qui n'ont plus d'espace pour vibrer, qui ne sont plus dans le plaisir. Donc, c'est vraiment de pouvoir regarder comment s'agencent vos journées, vos semaines. Est-ce que tous les jours, j'ai au moins 1 heure pour moi, pour lire, pour prendre un bain, pour aller marcher, pour nager, pour tricoter, pour je sais pas. Est-ce qu'1 heure par jour, j'ai ça pour moi, déjà, première chose, parce que ça, c'est ce qui va vous permettre de vous faire plaisir. Et puis pour les personnes qui ont besoin de sens, c'est d'aller chercher qu'est-ce qui fait que cette chose ne fait pas sens. Ça peut être le couple, ça peut être le travail, ça peut être votre vie de famille, votre vie de femme ou d'homme. Et qu'est-ce que j'y fais en fait? Soit ce travail me plaît, mais voilà, intellectuellement, je ne m'y retrouve pas. Et à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais une formation? Est-ce que j'achète des livres sur un sujet qui me plaît? Et à ce moment-là, je vais me nourrir autrement. Est-ce qu'il faut que je change ma façon de travailler? Est-ce qu'il faut que je change de poste? Est-ce qu'il faut que je change de métier? Comment est-ce que je peux m'apporter ce besoin intellectuel, de nourriture intellectuelle qui me manque? Voilà. Si c'est regarder des choses, des podcasts, si c'est des choses comme ça, donnez-vous, accordez-vous ce temps. Prenez un sujet qui vous plaît et puis achetez-vous des bouquins sur ce sujet, approfondissez. Voilà. Dites-vous bien que si vous êtes dans ce manque de sens, voilà les 2 actions que vous pouvez mettre en place pour retrouver du sens à votre quotidien, du sens à votre vie. Et une fois que toutes ces choses-là sont mises en action, une fois que vous avez mis en action tout ce que je viens de dire là,
eh bien cette carte va pouvoir se retourner. C'est rigolo parce que là, on est sur le roi de bâton. Regardez, en fait, les énergies entre l'empereur et les rois de bâton au niveau du personnage, au niveau des couleurs, on est vraiment sur quelque chose de calme et de posé. C'est marrant, cette énergie-là. Donc, si tout ça est mis en place, bien évidemment, vous le savez, hein, c'est un tirage coaching, c'est pas un tirage divinatoire. Les choses arrivent si je mets en place. C'est pour ça que les guides vous donnent des clés. À la fin du mois, on est dans le roi de bâton. Ça y est, maintenant que j'ai retrouvé du sens, je sais où je vais, je sais comment agir. Je suis la force. Vous avez le lion derrière, c'est la force tranquille. On n'est pas du tout dans les énergies qu'on avait au mois de mars où c'était chamboulé, on avait le mental, c'était compliqué. Non, non, là c'est serein, ça y est, je sais où je vais. Pourquoi? Parce que j'ai été chercher mes intentions, j'ai donné du sens à ma vie, donc maintenant je peux passer à l'action. Le bâton, c'est l'action, c'est la mise en place concrète dans la matière. Voilà. Donc, il y a des choses à mettre en place ce mois d'avril, parce que la structure, elle est là, mais il y a des choses émotionnelles qui coincent encore. Il y a des compréhensions pour vous. Alors, encore une fois, c'est un tirage du mois d'avril. Si vous n'avez pas toutes les compréhensions sur le mois d'avril, c'est pas grave, hein, vous les aurez le mois d'après ou dans 6 mois. Vous les aurez au moment où c'est juste. Allez chercher cette intention. Pourquoi je fais ça alors que j'en ai pas envie? Pourquoi je cherche à faire plaisir tout le temps? Pourquoi je fais toujours plus au travail? Qu'est-ce que je cherche? Allez chercher ça et vous allez retrouver cet équilibre. Voilà pour ce mois d'avril. Il n'est pas chahutant, hein, ce mois. On est bien encadré là. Hein. Il n'est pas chahutant. Mais pour qui veut reprendre du sens et passer à l'action et changer les choses, ben, c'est ce qu'ils vous proposent, les guides, ce mois-ci. Je vous souhaite un bon mois d'avril et je vous dis à bientôt.